Dis donc, mais tu fais quoi là? C'est énorme. Réglez déjà vos problèmes d'érection. Dans notre jardin. 19. Bref, mon anglais, on laisse tomber. Qui est là? Coucou? Hey. Dis donc, mais tu fais quoi là? Ah petit ou petite? Bouge pas, hein? Tranquille. Bon bah écoute, hein. T'as pas tes copains là? Heureusement que je t'ai pas écrasé. Ah bah il est parti, il est là. Il saute vite et c'est silencieux, dis donc. Bon. Allez, va-t'en. Va chez toi. Ta fille de tonne. Tu les pieds. Non mais, regardez-moi la taille de ces pommes. On dirait des pommes de Tchernobyl. Regardez à côté, sur ma main. C'est énorme. Je sais pas vous montrer à côté d'un brique de lait. Regardez. C'est fou ça. C'est gros, hein. Voilà, c'est mon beau-père qui nous a donné des pommes de son jardin. Coucou. Tadadam. On va au théâtre. Oui, le sac n'est pas du tout, ça va pas du tout avec ça, avec ce joli petit manteau. En dessous, j'ai mis mon pull que j'ai tricoté moi-même. Et ce soir, c'est un petit théâtre, un petit spectacle. Je n'arrête pas, ça fait 2 jours que je fais le ménage en sous-sol, j'en ai marre. Et là, je suis crevée, mais j'espère que ça va nous plaire quand même, que ça va nous détendre un petit peu tous les deux. Mon chéri était malade, ça va un petit peu mieux. Donc le spectacle, ça s'appelle Ce sens du ludique, de comédie signée de Jean-Luc, par Jean-Luc Lemoine. Donc on va le voir, et je ne sais pas si je vais pouvoir filmer quelque chose, au moins un petit extrait, ça m'étonnerait. Mais bon, vous savez, nous on est partis au théâtre. Voilà, donc allez. Et demain, on va aller aux Invalides, donc je vais essayer de vous filmer également. Tournez à gauche. Tournez à droite.
C'est quoi G, 5 et 6? C'est là. Oui, c'est là. Ok, parfait. Attendez, Ça marche. je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est parfait. Merci beaucoup. Ah, on va bien rigoler, t'as vu l'affiche? C'est la vidéo. C'est la vidéo. Bah, j'ai bien vu. Je vois bien quand c'est en rouge. Ah ouais. C'est parce qu'on ne fait plus l'amour, on essaie juste de procréer. Normalement, un enfant, c'est la conséquence heureuse d'un moment de plaisir. Mais j'en sais rien, moi. J'ai pas changé. C'est peut-être ça le problème. Alors, genre, c'est bon, hein. Je vous permets pas de me juger. Réglez déjà vos problèmes d'érection. Et après, vous pourrez prendre la parole. Seulement après. Hein? T'as des problèmes d'érection? Mais non. Mais ça va, me regarde pas comme ça. Bon ben voilà, le spectacle est terminé, c'était super chouette. Tu veux que je te filme? Hein? On a bien aimé tous les deux, sauf que là je suis crevée, j'ai oublié mes lunettes de vue. Donc j'étais avec des lunettes de soleil, c'est pour ça que là j'ai les yeux défoncés. Je suis trop fatiguée, mais c'était super chouette. Hein? Ouais. C'était très marrant. Très sympa. Il y avait pas mal de petites gaffes, mais ça allait dans la scène, enfin dans la pièce, et c'était super sympa. Ouais, très sympa. Voilà, donc ils sont super cool, proches des gens normaux. C'est ça. Voilà, après on a eu un petit apéro, enfin pas apéro, mais un petit cocktail, un petit punch, pour clôturer la soirée, et voilà. Donc c'était super chouette, là on rentre à la maison, et je vais me coucher. À demain. Un petit creux. La vache, regardez tous les cèpes. Tout ça. Là-bas. Là. Oh, là-bas. C'est énorme. Énorme. Une nuit. La récolte du jour. Miam miam. Ah, celle-là, non. Non. Toi, t'es pas invité, là, à la fête. Dégage. Merci. Ils sont trop beaux. On va faire des petits bocaux. Miam miam miam. Waouh. Dans notre jardin. We go to Paris! I'm so excited! Exciting. C'est ça? Moi j'avais bien dit? Excited! Bref, mon anglais, on laisse tomber. Alors, on va à Paris. Je suis trop contente. Donc, on va aller voir Aura Invalide. C'est un petit spectacle qui dure... c'est bon. C'est un petit spectacle qui dure 50 de minutes. Il y en a... Enfin, ça va être... Surtout le spectacle des lumières et de musique.
C'est ça? Son et lumière. Son et lumière. Voilà, donc pour une fois, j'ai pris mes lunettes. Hein. Pas de soleil, mais des lunettes de vue. Ah, voilà, donc je vais pouvoir voir des choses. Youhou! Parce que hier, au théâtre, j'ai dû rester avec des lunettes de soleil quand même. Hein. Heureusement qu'il n'y avait pas de lumière dans la... Après le tunnel. Mais tais-toi, toi! Heureusement qu'il n'y avait pas de lumière dans la salle, parce que là... Non, mais c'est pas grave, chérie. Heureusement qu'il n'y avait pas de... Il est très gentil, mon homme, hein, il a coupé le guidage. Donc, heureusement que la lumière était éteinte, sinon on m'aurait vu, on aurait dit, celle-là, elle est folle, pourquoi elle met des lunettes de soleil, quoi. Mais voilà, donc trop contente. On va aller voir tout ça. Et en y allant, eh ben, on va faire des mots fléchés. Et pour vous montrer un petit peu mon make-up d'aujourd'hui. J'ai essayé de faire un petit effort. Paris quand même. Attendez, on arrêtera un petit peu de bouger. Voilà, c'est bien comme ça. J'espère que ça va au final, parce que je me maquille toujours dans le pénombre. J'aime pas trop la lumière. Et puis après, quand je découvre, des fois, c'est choquant. Et là, je pense que ça va au final. Bon, on y va. Je vais vous filmer un tout petit peu tout ça. Je ne sais pas si je vais avoir le droit de tout filmer, et ce ne sera pas le cas de toute façon. Mais si je vais avoir le droit de mettre un petit extrait et que YouTube ne le bloquera pas. Voilà. Donc à tout à l'heure au spectacle. Et puis bien évidemment, je vous dirai aussi notre avis juste après. Mais je pense qu'il sera bon. De toute façon, quand on sort, on aime bien. À toutes. Qu'est-ce que tu veux? En tout cas, on n'a jamais été aussi près en voiture de la Tour Eiffel. On a déjà été aussi près? Donc voilà, c'est là-bas. On voit déjà à travers la vitre les lumières. Et là, on va aller prendre un petit verre. On va chérie. Ici. Au Le Vauban. Voilà, on y va? Oh, ça sent bon, ça donne envie de manger. Ça donne envie de manger, ça sent bon. Bonjour, c'est pour prendre un verre. Deux. Juste là, ça va? Super, merci. C'est mignon. Hein? Bah le plafond. C'est trop mignon. Oh, ça sent trop bon. Tu sais ce que tu veux, toi? Maman non plus. On y va? Maréchal Gallieni. On le voit pas. Ah bah voilà la beauté.
Elle est là, la beauté. Ah bah c'est sur 2 étages, on dirait 3 étages même. Waouh, c'est énorme. Où est-ce qu'on va traverser en fait? Il n'y a pas de... Ah, c'est là-bas le passage piéton. Il va falloir y aller là-bas, je pense, parce que là... Sinon on fait comme les Parisiens. Le tombeau de Napoléon, on ne le voit pas. Ouais, bah là c'est un peu bleuté, là. Là-bas c'est blanc, ouais, c'est trop joli. Ah, c'est magnifique. Ah, construction.
Ah bah il s'est rien passé là. Bon. C'est la chapelle Saint-Jérôme. Hein? Je connais pas leur prénom à chaque fois. Ça c'est le tambour. Le tambour? Je pensais que c'était une cheminée.
Un peu, s'il y a de la lumière, si c'est noir. Et ben, on vient de sortir. C'était génial. Tout allumé. On a bien aimé, c'était super chouette, c'était super beau, c'est un beau travail d'Ophé, hein, de nous montrer tout ça comme ça, avec la musique, les lumières, l'ambiance. Par contre, il faut avoir le cou bien accroché, parce que vous avez tout le temps la tête en arrière, tout le temps en train de regarder le dôme. Au final, on a vu plein de tombeaux, on a vu le tombeau de Napoléon, mais il n'était pas si éclairé que ça, hein, il n'était pas beaucoup mis en valeur. Mais pour le reste, franchement, les murs et tout ça, c'était super beau. Trop beau. On recommande. Voilà, et maintenant, on va rentrer à la maison. Bon bah voilà, c'est terminé. J'étais une deuxième fois chez le dentiste. Pour cette dent-là. Je vais essayer de vous mettre la photo si ça vous intéresse, mais bon, c'est pas très ragoûtant. Et franchement, à chaque fois ça dure 15-20 minutes, c'est génial. Donc maintenant, essentiel que ça dure dans le temps. Et j'ai repris le rendez-vous pour le 22 novembre pour faire le détartrage. Je vais voir aussi comment ça se passe le détartrage avec lui. Là, j'ai l'anesthésie qui lâche un petit peu. Ouais, il m'a dit si je voulais l'anesthésie ou pas. Moi, j'ai dit que oui, moi je veux pas de douleur. C'était extrêmement rapide. L'anesthésie, par contre, elle est vraiment dégoûtante. Mais ça, c'est pas grave. Je préfère supporter ça que la douleur. Et comment vous dire et donc, je reprendrai un autre rendez-vous pour mois de mai pour faire encore le détartrage. Je vais le faire tous les 6 mois. Je vais le programmer comme il fait mon conjoint. Et à ce moment-là, là, je vais déjà recevoir un devis pour les deux dents d'en bas. Elles sont très colorées, hein. Elles sont très très dégoûtantes. Enfin, dégoûtantes, elles sont pas dégoûtantes, c'est juste qu'elles sont très colorées et puis là, le plombage, il s'enfonce de plus en plus, donc du coup, je sens de plus en plus des petites douleurs par-ci par-là. Normalement, le devis est valable 6 mois, donc on va voir, peut-être que je vais lancer le processus, là, si je reçois maintenant. Il faudra que j'envoie ça à la mutuelle pour voir ce qu'ils disent. Et bah oui, peut-être commencer tout ça, peut-être pas en mois de mai, mais peut-être au début de l'année, genre mois de mars. Et comme ça, au mois de mai, il pourrait checker si tout va bien, si rien n'a bougé. Et puis là, en faisant une photo, en fait, j'ai vu encore les deux dents de fond. Couleur est pas terrible, hein. Est-ce que c'est juste la coloration ou est-ce que c'est... elle commence à devenir aussi... Enfin, elle commence à demander des soins, je ne sais pas. Bon bah voilà, en tout cas là je suis à fond sur les soins et ce soir je vais aller voir la généraliste parce que j'ai envie de faire une prise de sang concernant la coqueluche. Ma soeur qui m'avait dit que je pouvais avoir ça, ça m'étonnerait, mais vu les symptômes et puis elle a comparé aussi avec ce qu'elle a lu elle et ce que j'ai lu moi, ben ça ressemble fortement à ça. Surtout que je n'arrête pas de tousser. En plus, je m'étouffe la nuit. Des fois, j'ai vraiment peur de ne pas me réveiller parce que je m'étouffe. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bloque dans la gorge, j'arrive pas à respirer. Et donc, je suis obligée de m'asseoir à chaque fois quand je dors. Et c'est assez gênant. Donc, je vais voir pour ça, on verra ce que c'est. Et puis, j'ai le rendez-vous chez le dermato pour les grandes beautés. Là, j'ai enchaîné, hein, parce que ça faisait à peu près 7 ans que je ne suis pas allée voir vraiment faire des checks chez les médecins, parce que quand j'étais plus près de Paris, ça a été beaucoup plus facile. Maintenant, c'est un peu moins facile, mais disons que ça devient moins compliqué, vu que je me suis un peu plus habituée déjà d'habiter dans les Yvelines. J'ai commencé à faire des recherches un petit peu plus des médecins, j'en trouve un petit peu mieux. Et puis ben ils sont plutôt pas mal ceux que j'ai trouvés, et tant que je les ai, je vais faire les checks et puis on verra bien. Le dentiste c'est pareil, tant qu'il est là, parce qu'il est jeune, est-ce qu'il va pas migrer ailleurs, j'en sais rien, donc tant qu'il est là, je fais les soins, tout ce qu'il faut concernant les dents, comme ça je suis tranquille encore pour au moins 20 ans j'espère.
Voilà, sauf les détartrages, bien évidemment, ça c'est, ça va de soi. Voilà, donc oui, je continue. Et puis j'ai le rendez-vous au mois de mars, il me semble, pour... ou je crois que ça a été décalé à janvier, j'ai réussi à obtenir plus tôt, pour l'ORL. Parce que si c'est pas la coqueluche, mais il faudra de toute façon que je fasse le test, le vaccin coqueluche, parce que c'est déjà arrivé à terme tous les vaccins que j'avais faits. Et si c'est pas ça, que l'ORL me dise que ça peut être, et tout court, il faudra que je fasse aussi un check concernant les oreilles, si j'entends tout aussi bien, parce que souvent je redemande qu'on me demande, enfin qu'on me répète ce qu'on me dit, j'entends pas toujours bien. Et puis, bah vu que j'ai souvent des rhinopharyngites qui vérifient le nez et puis la gorge. Voilà, s'il n'y a pas de polypes, des choses comme ça. Enfin bon, c'est très très agréable ce que je vous raconte, j'avoue. Mais je sais que 40 ans passés, on commence à avoir un petit peu plus souvent les médecins. Et même, j'ai envie de vous dire, même avant 40 ans, j'allais assez souvent voir les médecins pour être à jour au niveau des vaccins, au niveau de la santé tout court, et ne pas avoir des problèmes, graves problèmes par la suite. Donc si jamais il y a eu quelque chose, que je puisse le détecter à un stade précoce, comme ça l'a déjà été. J'ai été opérée pour une petite, enfin pour une maladie assez connue, mais voilà, c'était juste le tout début qui pourrait se développer, et donc ça ne l'a pas fait. Voilà, donc je suis contente quand même d'aller voir les médecins pour prévenir au lieu de guérir après les choses. Bah écoutez, sur ce je vous laisse parce que ça fait 5 minutes que je blablate et je vous avoue que la joue, elle me lâche maintenant, ça commence à partir l'anesthésie. Voilà, et maintenant je vais pouvoir enfin boire parce qu'après ces soins, j'avais pas le droit de boire ni manger 20 minutes. Bon, c'est pas pareil comme en Ukraine, c'était 2 heures, hein. Maintenant c'est 20 minutes, ça va très bien, c'est supportable. Voilà. Ben, je vous dis peut-être à tout à l'heure, ou je ne sais pas à quel moment ce vlog ça va s'arrêter, parce que je pense qu'il est déjà assez long, on verra. Si je vous lâche comme ça, ne vous inquiétez pas, on se reverra dans un autre vlog. Je suis désolée, je suis un petit peu essoufflée, mais je reviens vers vous pour faire le point. Donc on est allé voir le médecin. Logiquement, je suis pas censée d'avoir la coqueluche. Et on peut pas vérifier parce qu'en fait, il faut faire la prise de sang dans les 2 semaines qui suivent la toux. Sauf que moi, la toux, je l'ai depuis plusieurs mois. Donc les résultats ne seront pas fiables et vont rien montrer en fait. Et à savoir aussi, c'est que je suis vaccinée contre la coqueluche en 2006 et en 2017. Donc normalement c'est pas possible. Donc je m'en tiens mon rendez-vous chez l'ORL. On verra par la suite ce qu'il en est. Et aujourd'hui, là, je suis équipée, je suis essoufflée parce que j'ai descendu une pente que je descends en temps normal 14 minutes, là j'ai descendu en 8 minutes. Parce que normalement je devais rester à la maison à attendre un colis pour mon chéri, sachant que c'est un tableau pour son travail. Il va pas rentrer dans la boîte aux lettres. Donc obligé d'attendre, mais ils ont dit entre 9h et midi, toujours personne. Donc je me suis dit, avant que la librairie ferme, je dois récupérer 2 bouquins que j'ai commandés. Et je suis sortie en furie. Donc là, les projets aujourd'hui, c'est d'aller chercher les bouquins, d'aller déposer les 2 colis. Donc je vais dans le centre de la ville, donc je fais tout en même temps. Et ben après, au retour, je sais même plus ce que je voulais faire encore. Ben, je vais regarder s'il n'y a pas de champignons qui poussent. Et je rentre. Peut-être pas aussi vite, mais rapidement quand même pour réceptionner les colis s'il y en a. Voilà. Bon ben on y va, hein. Je suis là avec mon caddie, mon chariot. Oh, j'ai chaud. À tout à l'heure. Alors voilà ce que j'ai pris dans la librairie.
mes 2 livres. On en parlera plus sur ma chaîne Parla Now. Puis j'ai récupéré dans la boîte aux livres, regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est un vieux livre. De quelle année? Carnet de retour. Je ne sais pas si c'était dans le livre ou c'est quelqu'un qui avait dessiné. En tout cas, c'est très joli. Oh, c'est impossible à ouvrir. 1945. Voilà. Très vieux livre. Ensuite, j'ai pris aussi un vieil BD. Bibi Fricotin. Aussi très ancienne. Peut-être pas aussi ancienne que le livre, mais pas toute jeune non plus. Est-ce qu'il est son année d'édition? Je sais pas, c'est marqué nulle part. En tout cas, c'est bien vieux. Hein. Vous voyez les images? C'est fou, hein. Est-ce qu'il n'y a pas à la fin la date, l'année? Même pas. Bah mince alors. En tout cas, j'aime beaucoup. Et puis, bah, comme j'ai déjà croisé le monsieur qui fait la boîte aux livres et qui l'arrange, je lui dis que je l'aide. De temps en temps, quand il y a des bouquins et tout, je trie aussi. Je ramène et je prends. Et je sais que tous les magazines qu'il y a dedans, à chaque fois, il les vire. Donc, je virerai tout ça. Il y en a plein que j'ai acheté parce qu'il y avait Prime ou Prima, je sais plus quoi. Enfin bon, de toute façon, les gens, ils mettent tout n'importe quoi. Ils mettent des DVD, des VHS dedans, alors que c'est juste la boîte aux livres, quoi. Donc, j'ai enlevé tout ça et au final, pour ne pas les jeter, bah, je les ai récupérés. Et je vais voir ce que j'en fais. Ce sont des, vous voyez, des mini BD, on peut dire. Non, c'est mini livres, en fait. Là, vous avez les sorcières. J'ai, je crois, en plus, une collection de ça. Julie. Et puis là, il y a plein de mini. Voilà, mini, il y en a un paquet. Et de quelle année c'est d'ailleurs? Parce que c'est pas tout jeune non plus. Hein. Et là, c'est des mini BD. Et parce qu'il y a des numéros, mais je vois pas de l'année. Août 2000. Bah, ils ont quand même 24 ans, hein, mine de rien. Voilà, c'est presque vintage. Je crois qu'à partir de 30 ans, on peut compter que c'est vintage. Et à partir de 50 ans, c'est de l'antiquité. Voilà. Bonne pioche.